Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Roi de Trèfle. Vous êtes avec Mike et on continue notre partie de Batman Gotham City Chronicles. On est rendu à l'épisode 3. Cet épisode-ci, on va faire le round 5 et 6 de notre scénario. Le scénario qui s'appelle La Purge. Donc, petit rappel, on tente de empêcher les vilains de vider tous les produits chimiques dans les égouts. Il faut faire ça en désactivant 3 autres terminales. On en a 4 à faire en tout. On en a fait 1 dans l'épisode 1. Il nous en reste 3 à faire. Donc, sans plus tarder, le round 5 est commencé par les vilains. Parfait. Donc, on a les thugs en premier ici. Donc, les vilains, il reste 4 cubes d'énergie à faire. Donc, j'ai pas grand-chose pour manœuvrer, là. J'aimerais bien ça prendre des vilains un peu plus loin dans la rivière ici, mais ça coûterait trop cher, là. Fait que j'ai pas le choix d'y aller un par un ici. Fait que je vais y aller avec les thugs, qui va me coûter 1 cube d'énergie. Ok, parfait. Donc, les thugs, qu'est-ce qu'on a? Où est-ce qu'ils sont? Il y en a un ici dans le coin qui vient d'arriver via Two-Face, qui l'a laissé rentrer. Puis j'ai un autre Thugs qui est en haut ici, juste à côté de Robin. Donc je vais commencer avec celui-là ici. Les Thugs, ils ont 3 points de mouvement. Donc dans son cas, lui, il va faire 1 et 2. Il va s'en aller dans la pièce ici. Puis il va tenter d'utiliser la console qu'il a là. La console, ce qu'il va essayer de faire, c'est tenter d'aller chercher du renfort. Pour le renfort, ce qu'on voit ici, Contact Reinforcement, ça prend une manipulation complexe d'une difficulté 3. Dans son cas, les manipulations... Oh, attendez un petit peu. C'est un complexe... C'est pas une manipulation, c'est un thought. Donc, ça me semblait aussi. Donc, ça, c'est ici. Donc, il va lancer un dé jaune et un dé blanc. Puis, il a besoin d'avoir 3 succès sur les 2 dés pour réussir. Parfait. Donc, allons-y. Donc, 0 succès. Malheureusement, j'ai pas assez de cubes pour commencer à faire des rerolls. J'ai quand même un reroll sur le dé blanc. Je vais quand même le relancer. On va voir qu'est-ce que ça donne. On va voir si ça peut... Bon. Donc là, il y a 2 succès. Il manque juste un succès pour réussir. Est-ce que ça vaut la peine de dépenser un cube pour tenter de l'avoir? Je pense que oui. On va le faire. J'ai besoin vraiment de renfort. Faut que j'amène d'autres personnages là, sur le jeu. J'ai juste une place de renfort qui peut arriver. Puis c'est en haut dans le coin ici. Donc, je vais lancer le dé jaune. On va tenter d'avoir au moins un succès pour aller chercher d'autres renforts. Bon. Alors, c'est un succès. Parfait. Fait que le scénario indique que pour être sûr que parce que je peux pas utiliser les consoles 2 fois pour ça. Donc, on me demande de remplacer la console par un terminal. Donc, c'est juste pour indiquer que c'est la même chose. C'est juste pour indiquer que les vilains ne peuvent plus demander de renfort via la console. Robin, il faut quand même qu'elle la détruire pareil. Ou tenter de fermer la console. Parfait. Fait que là, je peux aller chercher un point de renfort parce que j'ai juste toujours un renfort qui est allumé. Puis le renfort, je vais aller chercher, c'est évidemment celui qui est dans notre character pool qu'il y avait ici. C'est un des gardes que j'avais été chercher. Donc là, on va l'amener en renfort de ce côté-là. Parfait. Donc lui, il a réussi sa job. Excellent. Maintenant, l'autre Thugs qui est ici. Ça semble logique. Il va tenter de descendre là pour aller combattre Robin. Dans son cas, comme je disais tout à l'heure, ils ont 3 points de mouvement. Ça, c'est un niveau 1. Donc, ça va me coûter 2 mouvements à descendre parce que ça coûte 1 et 2 si on veut. Puis, rendu là, il va avoir un combat contre Robin. Il va faire un melee attack. Puis, dans son cas, melee attack, il y a 2 dés jaunes qui lancent. Parfait. Donc, on lance les 2 dés jaunes, voir qu'est-ce que le combat va donner. Il y a 2 succès. Comme je disais tout à l'heure, là, j'ai presque plus de cubes. Je vais juste absorber mes 2 succès, puis on va prendre ça. Mais est-ce qu'il y a... Ah ben oui, il y a 2 relances. Ben, je vais m'en servir de 1. Finalement... Non, juste 2 succès. Bon, ben tant mieux pour Robin. Donc Robin doit bloquer 2 succès. Donc évidemment, il y a encore sa Batcap. Donc ça en bloque 1 automatiquement. Le deuxième, il va devoir lancer un dé. Donc un dé orange puis un dé jaune. Et tout ce qu'il a besoin de bloquer, c'est un seul succès. Phew, ok, il a réussi. Il en a fait 2. Fait qu'il a bloqué cette attaque-là.
Parfait, donc dans ce cas-ci, on peut voir qu'il y a juste une attaque qu'il peut faire par round. Donc c'est terminé pour les tongues. Je vais les mettre au bout de la rivière. Les prochains, c'est les brutes. Les brutes, il y en a aussi deux. Il y en a un ici, puis il y en a un autre, encore une fois, en haut. Donc là, ça regarde pas bien pour Robin. Lui, il a vraiment besoin d'aller détruire des terminaux, puis il se fait poursuivre, pourchasser. Ok, donc les thugs. Si je regarde ici, excusez, les brutes. Pour commencer avec les brutes, je vais devoir payer le cum pour les jouer, parce que ça coûte 1. Puis, ok, ils ont 3 points de mouvement. Donc, dans son cas, on va commencer par lui ici. 1 et 2. Voilà. Fait que là, il est rendu sur Robin. Qu'est-ce qu'il y a comme habilité spéciale? Il y a l'espèce des points ici. Je pense que c'est des... Ça a rapport avec les melee attaques, ça c'est sûr. On va aller voir qu'est-ce que ça dit exactement. Melee attack, ça c'est un circular strike. After having neutralized an enemy with a melee attack, its possessor can use the remaining success on other miniatures. Ok. Donc s'il y avait d'autres ennemis sur la plateforme, il pourrait là, utiliser le restant de ses succès pour aller frapper un autre héros, mais il n'y en a pas d'autres, il y a juste sur Robin. Fait que ça, le circular strike, ça ne donnerait rien dans son cas. Il va quand même faire son attaque. Il va lancer 2 dés blancs puis 1 dé jaune. Là, 1 dé jaune. Donc là, c'est sûr qu'il va faire le plus de dommages possible. Il y a 2 succès. 2 succès. Bon, c'est sûr que là, comme je dis, il me reste juste un cube. J'aimerais bien ça d'en garder. Puis d'en avoir un peu là, pour le prochain tour. Je vais en avoir encore juste 4. Là. Fait qu'il va arrêter là pour les 2 succès. Robin, comme d'habitude, il a toujours sa Batcap qui en bloque un. Je pense que c'est un très bon choix que j'ai fait au début de la partie. Là. Et il va tenter de bloquer ce succès-là aussi. Fait que il va avoir droit à un dé orange puis un dé jaune. Tout ce qu'il a besoin de faire, c'est bloquer un seul succès. Il en a bloqué 0. Est-ce qu'il relance ou il arrête? Là, il me reste 6 cubes d'énergie. Je pense que je vais prendre le mal, prendre la blessure parce que j'ai besoin de mes cubes. J'ai beaucoup de choses à faire à mon tour. Là. Fait que je vais prendre la blessure. Puis aussi l'autre brute qui est juste en haut qui va descendre sur moi. Là. Ok. Ça c'est fait. Maintenant, la prochaine brute, elle a 3 points de mouvement toujours. Donc on descend 1 et 2. Donc encore une fois, Robin se fait encercler. Dans son cas, comme d'habitude, il va lancer 2 dés blancs puis 1 dé jaune pour son attaque, son melee attaque. Bon, fait que là, il y a 3 succès cette fois-ci. Fait que là, Robin doit en bloquer 2. Aïe, aïe, aïe. J'ai pas le choix de tenter de bloquer parce que... mon Dieu. Ok, fait qu'on va tenter de bloquer encore une fois. Un dé jaune, un dé orange. N'oubliez pas, j'ai toujours ma Batcap. Donc là, j'ai 3 succès, moins 1. Il faut que je fasse 2 succès pour pas avoir de dommages. Phew, 2 succès, parfait. Il a réussi à les bloquer. Ça a coûté cher en fait de cube d'énergie, mais il a réussi à pas avoir de dommages. Ok, donc là, c'est fait pour les brutes. On les met au bout. Et c'est terminé pour le round numéro 5 pour les vilains. Maintenant, là, on passe à Robin. Là, c'est à son tour. Bon, qu'est-ce qu'il doit faire? Là, c'est sûr que je pourrais toujours commencer à faire une attaque. Parce qu'il y a beaucoup trop de monde alentour de moi. Où je peux tenter de me sauver en payant du mouvement. Difficile à dire. Je pense que je vais devoir réfléchir à qu'est-ce qu'il veut faire. C'est quoi la meilleure option pour lui. Donc, je vais penser à ça. Puis je reviens tout de suite. Alright, je suis de retour. Donc là, j'ai vraiment réfléchi à tout ça. Écoute, il y a trois choses que Robin aurait pu faire. Il peut rester là puis commencer à essayer d'éliminer les thugs qu'il y a là. Mais ça va me prendre tout le round. Puis même, je suis pas certain de tout m'en débarrasser. Puis j'en avoir un autre qui va me sauter dessus là. J'ai toujours Two-Face qui peut s'avancer. L'autre option que j'avais pensé, c'est prendre Robin puis essayer de monter ici sur le top des barils puis commencer à tirer sur Two-Face puis essayer d'éliminer dans ce coin-là parce que je vais aller par là avec des batarangs. Mais j'ai opté pour la troisième solution que vous allez voir juste à l'instant. Ok, fait que là, Robin, il veut juste sortir de là pour l'instant. Donc, pour lui, n'oubliez pas que pour sortir de là, il y a un elusive de 1 point. Fait que dans le fond, ça veut dire que ça annule
ça annule le fait que lui il est là. Fait que là, pour sortir de l'endroit, ça va me prendre 2 points de mouvement parce que j'ai 2 bonhommes ici de niveau 1. De menace niveau 1. Je suis être sûr, c'est vraiment la menace que je dois valider. Non, c'est pas la menace, c'est... je vais aller voir parce qu'il y a quelque chose qui est pas toujours clair, c'est quand est-ce qu'on prend le niveau de menace pour essayer de nous empêcher de faire une action, ou quand est-ce que c'est le niveau de renfort ou le niveau de la grosseur de l'unité. Fait que je vais juste revenir une deuxième fois, je vais juste excuser pour les pauses, mais je vais aller valider ça puis je reviens tout de suite. Alright, je suis de retour, donc désolé pour tout ça, c'est la troisième fois que je joue une partie, fait qu'on va la voir. Je veux juste m'assurer de faire les règlements comme il faut. Pour le mouvement, il faut qu'on calcule la grosseur des figurines. C'est ça qui détermine là, combien de points d'extra ça nous coûte pour sortir de l'endroit. La grosseur des figurines, vous allez le voir ici. Vous voyez ici, là, ça indique que lui, il a une grosseur, là, il y a un size de 1. Fait que dans ma tuile avec moi, j'ai 2 brutes puis j'ai 1 Tugs. Et si on regarde, peu importe ce que c'est, les Tugs puis les brutes sont une grosseur de 1. Fait que là, j'ai 3 points qui me bloquent à sortir. Robin, il y a il y a ici il appelle ça un elusive de 1 qui annule un des 3 points. Fait que ce point-là, il est annulé. Donc là, j'ai mes 2 points de mouvement automatique. Je vais devoir m'en servir de ces 2 points-là pour vraiment juste sortir de l'endroit. Ouais, c'est ça, pour sortir de l'endroit ici. Fait qu'ensuite de ça, là, j'ai sorti, là, j'ai tout pris mes points de mouvement automatique. Je vais devoir en prendre un autre. Donc, j'ai un maximum de 4 points de mouvement que je dois faire. Un autre pour, j'aimerais ça aller par ici. Donc, il y a toujours un bonhomme ici avec moi, mais à cause de mon elusive de 1, il n'y a pas de problème. Ensuite, une fois que je suis rendu là, j'aimerais prendre la hache que là. Et pour prendre des items qui sont à terre, c'est une manipulation automatique. Les manipulations automatiques, c'est j'ai pas besoin de lancer de dés, il faut juste que je paye le cube pour faire la manipulation. Donc c'est fait. Robin, il prend maintenant la hache avec lui. Ok, la hache, par contre, pas oublier qu'elle a un poids de 3. Donc là, à cause de ça, le mouvement automatique de Robin vient de diminuer à 1 au lieu de 2 par tour. Ok. Autrement que ça, je pense qu'il n'y a pas d'autre chose qui l'empêche. Son martial arts, c'est toujours 4 de poids. Puis le reste, ouais, c'est ça. Le reste, tous mes mouvements spéciaux, c'est tout le poids, c'est de 3 aussi. Donc là, ça vient d'annuler tous les mouvements spéciaux que j'ai à cause de la hache, est trop pesante. Parfait. Donc là, Robin, ce qu'il aimerait faire, c'est qu'il aimerait monter en haut ici sur l'endroit. Puis ça dit que c'est un climb de niveau 2. Fait que je dois payer 2 points de mouvement juste pour monter ici. À cause de... J'aurais pu en payer juste 1 à cause de mon parkour ici, mais à cause du poids de la hache, je suis obligé d'en payer 2. Fait que 2 points de mouvement en surplus. Donc là, je suis rendu en haut. Puis ce que j'aimerais faire comme dernière chose avant de terminer, c'est que j'aimerais prendre la hache pour casser le mur qu'il y a là. Ça ici, c'est indiqué dans le livre de règlement que c'est un mur de niveau 1. Ça veut dire que si j'ai quelque chose qui peut détruire quelque chose de niveau 1, il n'y a pas de problème. Alors, je vais prendre la hache pour l'utiliser. Donc, ça, c'est pour briser un mur de niveau 1. Donc, on va faire une manipulation automatique. Puis, on va manipuler la hache pour casser le mur. Donc, ça, ce qui arrive, c'est que là, ici, on met ce jeton-là pour indiquer que maintenant, je peux passer sans problème de ce côté-là. Parfait. Donc, c'est fait. Pour Robin, son tour est terminé. De toute façon, j'ai plus de cube d'énergie. Donc, ce qu'on va faire, c'est que le round va se terminer là. On va reprendre tous les petits cubes partout que j'ai payés. On les remet dans notre fatigue. Et ça va être la même chose pour les vilains. Les vilains vont en récupérer 3. Donc, 3 cubes sont revenus à 4. Et c'est là que je vais décider qu'est-ce que je vais faire avec Robin. Est-ce que j'en prends 2 ou 5? Je pense que j'aurais pas le choix, encore une fois, de faire un rest. De rester inactif pour récupérer 5 cubes. Donc, ce qui n'est pas tellement bon, c'est qu'à tous les 2 tours, Robin il doit se reposer parce qu'il est trop fatigué. J'utilise trop mes cubes d'énergie. Puis il va me rester quoi? Peut-être 2 tours pour aller chercher l'ordinateur que là, puis le dernier qu'il y a ici. Quoique là, je suis peut-être assez loin de deux autres, m'en débarrasser un petit peu. Donc, ça va peut-être me donner un petit break là, pour pouvoir compléter ma mission. Puis les Tugs, ils viennent d'y jouer. Fait que lui, il ne jouera pas avec tout de suite. Par contre, les gardiens, ils s'en viennent un peu. Mais en tout cas, on va bien voir.
Fait que là, on passe au round numéro 6. Commençons par les vilains. Ok. Les vilains. Je pourrais aller chercher Two-Face. Est-ce que Two-Face... Ouais, c'est ça. Vous voyez, le Two-Face, il est ici, dans les escaliers, puis il y a une vue directe sur tout ce qui est B et D. Et si on regarde Robin, il y a, où est-ce qu'il est? Il y a un A, mais il y a un D aussi. Fait que là, lui, il a une bonne vision sur Robin. Je vais regarder ça. J'ai des prisonniers aussi que je pourrais faire. Ça me coûte trop cher. Je pourrais sortir d'autres renforts. Ouais, c'est ça. C'est ça que je vais faire. Je vais payer un cum pour aller chercher l'événement du vilain. Puis son événement, c'est de faire du renfort. Dans son cas, à lui, il n'y a plus personne dans son character pool. Il y a un point de renfort qu'il peut aller chercher parce qu'il y a juste une place d'ouverte. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire comme les autres. Il va aller chercher un autre figurine. Je vais prendre un Tugs. Puis je vais le mettre disponible dans le character pool. Donc, c'est tout ce qu'il peut faire avec ça. Et comme deuxième action, ce tour-ci, je vais prendre un deuxième cube. Puis, oups, j'ai oublié ce cube-là tout à l'heure. Je l'avais pas remis là, dans le côté fatigue. Et comme deuxième cube, il va jouer avec Two-Face côté pile. Donc, Two-Face côté pile, par contre, c'est ça. Ça, c'est lui qui tire 3 fois. Ok, fait que première des choses, est-ce qu'il bouge? J'ai pas besoin de bouger. Non, je pourrais pas bouger. Parce que je pourrais descendre ici en bas, mais je préférais rester sur la passerelle. Mais dès que je vais sur la pointe, je pourrais peut-être aller... Tant qu'à bouger, là, je vais bouger ce côté-là de 1. C'est toujours le B puis le D qui est là. J'ai encore une vue là, sur Robin. Par contre, si je vais un peu plus loin jusqu'à B, là, je le vois plus. Pour une raison X, probablement à cause du coin qu'il y a là. Donc, je vais devoir rester ici. Mais là, j'ai un clear line of sight sur Robin. Puis là, je vais pouvoir lancer mes 3 dés. 3 fois des 2 dés blancs. Avec juste 2 cubes, j'espère qu'il va y avoir des bons résultats. Ok. Donc, premier coup de fusil. Ouch! 4 succès. Ah, là, ça va y faire mal. Ok, Robin, il y a toujours sa cape, sa bat cap, donc il y a un qui est bloqué. Là, il faut quand même que j'aie 3 succès pour bloquer ça. Donc, j'ai pas le choix. Là, c'est à moi de décider si je veux mettre plus qu'un cube là-dedans. Mais je veux vraiment garder des cubes d'énergie pour plus tard. J'ai pas le choix. Je vais prendre juste un cube. Fait qu'il y a un dé orange puis un dé jaune. Là, il faut qu'il bloque 3 succès pour pas avoir de dommages. Puis, il y a 0. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends les 3 points de dommage ou bien si je vais payer un autre cube pour relancer le dé? Lancer le dé jaune pour diminuer. Ah non, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les 3 points de dommage. J'ai pas le choix. Fait que là, il y en a 2 ici dans les fatigues que je dois prendre. Puis le livre d'instruction avise que s'il n'y en a plus ici, avant de piger là, il faut que je pige tous les autres endroits tout le tour. Fait que je vais devoir piger ici. Pour ces blessures. Parfait. Bon, ça c'était le premier coup de fusil de Two-Face. Il en reste 2 autres. Ça regarde pas bien pantoute pour Robin. Ok, il y a 2 succès. Il va arrêter là. Robin, de son côté, il a toujours sa Batcap qui en bloque 1. Mais là... Colin, il va falloir que je bloque encore. Avec un dé jaune puis un dé orange, il faut que j'aie au moins un succès. Ah! Et là, j'ai plus de cube d'énergie à dépenser. J'ai pas le choix. Je vais prendre la blessure. Tabarouette, ça va pas bien. Two-Face, il est vraiment hot avec son gun. Là. Donc, Two-Face, le 3e coup de fusil sur Robin. Aïe, 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 pas sérieux. Fait que ça fait 4 succès. Mais là, je peux pas prendre les 4 succès parce que Robin, il va être carrément knock-out. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais le knock-out puis on en finit avec ça? Parce qu'il y a des règlements pour ça. Il y a pas, le scénario il terminera pas. Je pense que je vais juste perdre un round au complet puis récupérer quelque chose. Je sais pas trop. Là. Sinon, ben je bloque puis j'aurai plus grand-chose après. Bon, je vais tenter de... Je vais aller passer à ça, je pense. Je reviens tout de suite. Alright, je suis de retour. Donc là, je suis regardé le pour et le contre de tout ça. C'est sûr que Robin, il pourrait payer des cubes ici pour tenter de défendre contre les 4 coups qu'il va recevoir. Ou bien je remets tout ça. Ce que ça fait quand un héros est, il appelle ça neutralisé.
c'est que le prochain tour, j'ai pas le choix de faire un rest de 5. Puis les 5 cubes que je vais prendre, je vais les prendre d'ici puis les mettre là. Ce qui veut dire que dans le fond, je vais perdre 2 tours sans pouvoir rien faire du tout. Là. Tandis que si je prends les cubes pour me défendre avec, je vais pas perdre 2 tours, sauf que j'ai presque rien ici. Il faudrait que je perde un autre tour complet pour aller chercher d'autres cubes que là, puis encore là. Fait que je pense que je vais y aller avec. On va prendre Robin, on va prendre les 4 blessures. Ça ne sert à rien. Là. Two-Face était vraiment, vraiment, vraiment chanceux, ou il était vraiment hot avec son gun, là, mais il a réussi à neutraliser Robin d'une shot, d'une action. D'ailleurs, lui, il a terminé. C'était ça, c'est son tour. Donc, il a bien fait ça. Donc, Robin, pour l'instant, il est neutralisé. Je vais juste le mettre sur le côté comme ça. Ok, fait que là, normalement, mes deux, tout a été fait là-dessus. Ça viendrait à côté de Robin, et Robin ne peut pas rien faire, il est neutralisé. Donc là, le round finit là. Ensuite de ça, on va choisir, on va mettre les cubes où ce qu'ils vont. Dans Robin, il n'y a plus rien. Donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va rester encore en mode rest. Il va se reposer dans le fond. Fait que là, il va aller rechercher 5 cubes. Puis il va les mettre ici. Fait que là, ce qui arrive, c'est que là, même s'il se fait tirer dessus, il ne pourra pas se défendre. Parce que j'ai plus de cubes là, vraiment. Là. Fait que là, ça va être un moment très dangereux. Quoique, une chance que Two-Face, il va pas retirer de suite, mais il est pas tellement loin. Là. Fait que là, il risque de m'achever encore une fois. Là. Je pense que la partie va vraiment aller pour les vilains cette fois-ci, mais c'est pas grave. On va quand même la jouer au complet pour être sûr pour voir ce que ça donne. Puis on va se pratiquer ce règlement parce que c'est tous des règlements que j'ai pas vu encore, les neutraliser, puis qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de vie, tout ça. Fait qu'on va apprendre à jouer en même temps. Parfait. Fait que là, on commence tout de suite avec le round numéro 7. Ce que je vais faire, c'est que je vais, vu que ça va pas tellement bien pour Robin, puis la partie a l'air vraiment terminée pour lui, je vais quand même continuer jusqu'à la fin là, pour cette fois-ci. Là. Ok, fait qu'on revient au villain. J'ai oublié de prendre les 3 cubes d'énergie pour eux. Donc, non seulement ça, mais ils ont maintenant 5 énergies, un de plus qu'ils ont d'habitude. Bon, fait que là, on y va avec les prisonniers. Les prisonniers, ça, j'en ai combien? Je pense que j'en ai 2, en fait. J'ai un prisonnier ici. J'ai un prisonnier en haut, là, qui, lui, est vraiment trop loin de Robin, mais c'est pas grave. Il va commencer à se rapprocher pareil. Le mouvement qu'il y a, il y a 3 points de mouvement. Fait que, ok, on y va. Fait que ça y en coûte 2 pour descendre, puis 3 pour se tasser vers ici. Donc, il va juste arrêter là. Ça ne sert à rien d'aller plus loin pour lui. Ce prisonnier-là, lui, ce qu'il va faire... Oups, d'ailleurs, j'ai oublié de payer le cube d'énergie pour les prisonniers. Chose faite. Lui, ce qu'il va essayer de faire, c'est qu'il va essayer de faire encore une fois, il va tenter d'ouvrir la porte qu'il y a là. Donc là, il va avoir une tentative de manipulation. Ça me prend 3 succès. Donc, un des blancs puis un des jaunes. Donc là, si on continue la lignée pour les vilains, ça va super bien. Là. Donc, il devrait avoir ça sans problème. Non, presque. Là, il y a un reroll pour le dé jaune, mais pas pour le dé blanc. Fait que je pense qu'il peut se permettre de faire un petit reroll pour le dé blanc. Ça lui prend au moins 2 succès pour réussir à ouvrir la porte. Non, pas du tout. Ok, parfait. Donc là, il va arrêter là. La porte est vraiment bien fermée à clé. Fait que ça, c'est fait. Tourne au bout. Puis, comme deuxième activation, je pourrais retourner avec Two-Face. Ou bien je peux y aller avec les gardes. Les gardes. Quoi qu'avec les gardes, je pourrais. Ouais, je pense que c'est sûr qu'avec Two-Face, je pourrais le payer les 2 cubes, puis commencer à prendre Two-Face, puis tirer sur Robin encore plus. Mais avec les gardes, là, je pense que ça va vraiment. Là, de toute façon, le résultat va aller sur le même. Fait que je vais y aller avec les gardes. Payer 1 cube pour eux autres. Puis, en fait, j'en ai 3 sur le jeu, parce que je n'avais sorti un autre. Ok, donc il y a un mouvement de 2 pour eux. Fait que, commençant par le premier ici, lui avait tenté d'aller chercher du renfort la dernière fois. Puis il n'avait pas réussi. Fait que ce qu'il va faire, c'est que là, il est un petit peu loin de l'action. Il va tenter de le faire une deuxième fois. Fait que là, avec ça ici, c'est un dé blanc puis un dé orange. Ça me prend 3 succès pour aller reprendre du renfort aussi. Fait que 0 succès. Bon, lui, je me casserai pas la tête pour lancer encore le dé. Je vais arrêter là pour lui. Donc, c'est fait. Ensuite de ça, l'autre, il y a 2 points de mouvement. Fait que lui, il est dans le coin ici. Là. Fait que là, il va avancer de 1 et de 2. Fait que là, ce qu'il va faire, c'est qu'en restant ici, ça va faire de l'interférence sur Robin. Si jamais il réussit à se lever et traverser le mur ici,
mais il va avoir d'interférence parce qu'il y a 2 personnes qui vont l'empêcher de hacker le système. Ça va être beaucoup plus difficile pour lui. Là. Et le troisième qui est ici, le troisième garde, lui, s'il veut monter en haut, ça va y prendre 2 points de mouvement juste pour monter. Mais c'est pas grave, il y en a 2. Fait que ça, c'était juste m'assurer que c'était vraiment un niveau 2. Je vais regarder dans le livre. Donc d'en bas jusqu'à ça devrait être la même chose. Ouais, c'est ça. Vous voyez là, d'ici où est-ce qu'il est, il peut monter là. Puis pour monter là, c'est un 2. Donc là, si on regarde ici, level climb, can be performed between those two areas following the arrows de ça. Donc ça me coûte 2 points de mouvement pour monter en haut. Donc il va payer ses 2 points de mouvement pour monter en haut. Puis là, une fois qu'il est là, ben il va pouvoir attaquer Robin quand même. Puis lui, en plus, il y a comme un bâton électrique là, qui va il va le zapper en plus. Donc 2 des jambes. Il se fait maganer pas à peu près. Il est à terre et il se fait varger dessus. Ok, un succès pour le dé-jambes. Dans son cas, lui, il est capable de relancer les dés. Fait qu'il va prendre une chance, il va relancer les 2. Tout d'un coup, il peut avoir des meilleurs résultats sur les 2. Bon. Il y a 3 succès. Parfait. Fait que on va retourner voir ça faisait quoi les éclairs déjà donc. Les éclairs, c'était du melee attack. Ça, c'était sur l'autre. Ok, électricité. To exceed their opponent's defense to inflict X automatic wounds before. Ok, fait que si il y en a plus, s'il y a des hits qui passent, ça va donner X nombre de hits de plus de blessures. Dans son cas, le X de plus, c'est le 1. Fait que si Robin il bloque pas tout, il va avoir une blessure de plus. Bon, fait que mais Robin il va bloquer rien parce que j'ai pas de cube du tout là. Fait que là je viens de prendre 4 autres points de dommage. 3 sur les dés puis 1 à cause de l'électricité. Fait que 1, 2, 3, 4. C'est vraiment pathétique pour lui. Ok, fait que les gardes ont tous joué. Ça c'est retourné à la fin de la rivière. Ensuite, c'est au tour à Robin de jouer, mais lui, il n'a pas rien. Il a décidé de rester, de rien faire ce tour-ci. Fait que le round se termine là. Parfait, on passe au round 8, le dernier round de tout le jeu. Fait que j'ai pas le choix, je vais devoir rester là à faire... à être inactif ce tour-ci. Je vais juste aller voir là qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là. Parce que là, j'en ai un qui va se transférer là, pareil, même si je suis inactif. Mais est-ce que j'en prends d'autres pour les transférer? Je pense que oui, mais je vais juste aller valider. Sinon, ça n'aurait pas de sens. Là, je perdrais 4 cubes juste parce que j'en ai un là. Fait que je vais valider pour la forme, là, mais je suis convaincu que c'est ça. Fait que je reviens tout de suite. Ok, je suis de retour. Donc, effectivement, s'il n'y a pas assez de cubes pour les transférer là, je dois les prendre de la zone des blessures. Prendre note aussi que quelque chose que j'ai pas tout à fait comme il faut tout au long de la partie, c'est que ça ici, c'est au début du tour du héros, pas à la fin du round. Donc à la fin du round, une fois que c'est fait, ça aurait dû aller au vilain. Il aurait pris ses 3 cubes d'énergie, il aurait fait ses actions avec ce qu'il y a. Ensuite, au tour de Robin, c'est là qu'il aurait décidé si il est actif ou inactif, puis il aurait pris ses cubes à ce moment-là avant de jouer. Donc là, c'est au tour de Robin. Robin, là, il va faire un rest, il va prendre ses 5 cubes. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça, c'est ce qui lui reste. Son tour est fini. Là, on passait au début du round 8. Début du round 8, on commence avec les vilains qui prennent 3 cubes d'énergie. Donc, première des choses, ça va là. Puis ils en prennent 3 autres. Donc là, il est encore à 5. Là, il va jouer son tour. Two-Face est de retour. Mais Two-Face, ben oui, il est là. Il pourrait continuer à tirer sur Robin. Il va y aller avec ça. Par contre, ce qu'on voit, c'est que là, dans ce cas-ci, pour le Two-Face qui est de côté face de la pièce qu'il y a, c'est un dé blanc puis un dé rouge de range attack. Donc, un dé blanc puis un dé rouge. Bon, les dés rouges, là, c'est les deuxièmes meilleurs dés. Fait que là, ça risque de faire encore plus mal. Two-Face, il nous a vraiment pas épargné là, cette partie-ci. Mais on est chanceux, il a tout manqué. Fait que c'est sûr qu'il ne le prendra pas. Après tous ces succès qu'il a eu, il va prendre un cube puis il va faire un reroll sur le dé rouge. Bon, fait que là, il y a 3 succès. Robin, il y a sa Batcat qui en bloque 1.
Fait qu'il reste 2 succès à bloquer, puis ben, why not? Il va prendre son dernier cube pour tenter de pas mourir. Fait que je dois bloquer 2. Je dois avoir 2 succès pour en bloquer, pour pas avoir de dommages. Parfait, il n'y a pas de problème. Il les a bloqués. Il était temps, Colin. Donc, c'est fait pour Two-Face. Celui-ci, il y a juste une fois qu'il peut tirer là, dans son tour. C'est fait. Ensuite de ça, je pense que j'avais oublié de prendre le cube pour Two-Face. Voilà, chose faite. Là, il reste les Thugs ou les Brutes. À ce stade-ci, je pense que ça donne pas grand-chose. On va prendre les Thugs. Ça me coûte 1 cube d'énergie. Les Thugs, j'en ai 2. J'en ai un là. Fait que ce qu'il va faire à ce niveau aussi, il peut bouger de 3. Fait que, juste pour se faire du fun, il va traverser le mur que Robin a très gentiment défait pour lui. Puis il va le tabasser. Donc, il y a 2 lancers de dés jaunes. Sauf que là, Robin, il est sans défense, là. Ah, ils sont très vilains, les vilains dans cette partie-ci, là. Il y a un succès, il peut faire un reroll. Il va garder celui-là, il va juste faire le reroll sur le deuxième. 2. Fait qu'il y a 2 succès. Il y a quand même sa batte 4 qui le protège un petit peu. Il y a un succès il y a une blessure qui passe. Donc voilà. L'autre Thug qu'on a, il est ici. Lui, il a, je dis qu'il y avait 3 points de mouvement. Donc 1, 2, 3. Parce que ça le permet de monter, mais s'il prend 2 mouvements, mais il faut qu'il arrête. Ben, en fait, son mouvement a été fait. Et lui-ci, il peut tabasser sur Robin avec 2 dés jaunes. Let's go. Bon, il a manqué, mais comme vous avez vu, ils ont 2 rerolls. Chaque dé jaune a un reroll. Fait qu'il y a un succès, mais c'est bloqué par la cape. Donc, voilà. C'est terminé pour les vilains. Ça, c'est terminé, ça va là. Ensuite de ça, on va à Robin qui, lui, ne peut pas rien faire du tout. Parce que de toute façon, il avait décidé d'être en mode coma. Puis, de toute façon, il n'y a pas de cube d'énergie nulle part. Fait que ça se termine là. Le round 8 vient de finir. Et dans les instructions, ça dit qu'après le round 8, le tour des héros du round, numéro 8, s'il n'a pas réussi à désactiver les 4 terminaux, ben à ce moment-là, les héros ont perdu la partie. Fait que dans ce cas-ci, Robin a perdu misérablement. Tout ce qu'il a fait, c'est qu'il était ici. Il a fait un terminal, il a pu descendre en bas, sauter sur le tout. Il a quand même réussi à péter le mur, mais il s'est fait... il était encerclé là, tout bord, tout côté. Je pense que le tout ça a mal commencé pour lui la minute, parce qu'il a manqué son coup ici. Je pense qu'il y avait des gens avec lui, là, des villains, puis il n'a pas réussi à en mettre un KO. Fait que ça l'a vraiment là... ça l'a suivi tout le long. Donc, vous voyez, c'est pas si facile que ça. Là, ce scénario-là, il mentionne un seul héros. Juste pour vous montrer les choix d'héros que j'avais là pour le scénario. J'avais soit Batman... ça, c'est la version là, de Dark Knight Returns. J'aurais peut-être dû prendre celui-là. Peut-être qu'il il est plus fort. Il y avait Robin qui est Damian Wayne, qui est le fils à Batman, qui lui est différent. Puis tu avais le Robin qui est Tim Drake, celui que je viens de prendre là. Fait qu'on avait le choix de un de ces trois-là pour faire le scénario. Donc j'ai décidé de prendre le Robin tout court. Puis voilà, il n'a pas vraiment pas réussi sa shot. Donc je serais curieux de réessayer le scénario avec Batman, mais ce sera pour une autre fois. Donc mon but là-dedans, c'était vraiment de vous montrer le jeu, comment il fonctionne. Je pense pas d'avoir fait beaucoup d'erreurs, mais on a appris beaucoup en tout cas sur certains règlements là, au niveau des KO et tout ça pour le line of sight quand on tire dessus, tirer avec le fusil, puis qu'est-ce qu'on peut voir. Fait que j'espère que vous avez aimé ça. Donc je vous remercie encore d'avoir suivi la série. Puis c'est sûr et certain que je vais faire d'autres jeux très bientôt. Puis d'ici là, attention à vous, puis on se reparle très bientôt. Au revoir.